Prière pour le mois d'octobre, un mois de bénédiction divine. Alors que nous entrons dans le mois d'octobre, un moment privilégié pour la prière et la méditation, prenons un instant pour réfléchir à sa signification spirituelle. Ce 10e mois de l'année n'est pas seulement un chiffre, mais une opportunité divine d'émancipation et de transformation. Le mois d'octobre est chargé de promesses et de bénédictions qui peuvent nous conduire vers un chemin de grâce. Nous vous invitons à prier avec nous et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prières mensuelles puissantes. Octobre est le 10e mois de l'année et est spécial et significatif à bien des égards. D'après les Écritures, le chiffre 10 est symbolique de l'émancipation. Dans le livre des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, le 10e jour après son ascension, et ils ont été baptisés, dotés du Saint-Esprit, comme le Seigneur le leur avait promis. Ainsi, le chiffre 10 représente l'accomplissement des promesses et l'autonomisation. Les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4 disent « Quand le jour de la Pentecôte fut venu, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors il leur apparut des langues divisées, comme du feu, et une s'assit sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le jour de la Pentecôte était exactement 10 jours après l'ascension du Christ au ciel. Les enfants d'Israël ont été libérés de l'esclavage le 10e jour, selon Exode chapitre 12, versets 3 à 14, faisant ainsi de 10 un nombre significatif pour la libération, la liberté et l'intervention divine. C'est aussi le 10e jour que les eaux que Dieu a utilisées pour détruire la terre à l'époque de Noé se sont retirées jusqu'à ce que les montagnes soient visibles, signifiant un jour de restauration et de retour à la normale. Le 10e mois, qui est le mois d'octobre, est également significatif pour la faveur, comme on le voit dans le livre d'Esther, chapitre 2, versets 16 à 17. Ainsi Esther fut emmenée vers le roi Assuérus dans son palais royal, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur à ses yeux plus que toutes les vierges. Il mit donc la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le nombre 10 est donc associé à la divinité et aux interventions divines de Dieu. Ce mois d'octobre sera un mois où votre vie sera remplie d'abondantes bénédictions. Est-ce que je t'entends dire un amant plus fort? Prions ensemble maintenant. Mais avant de prier, êtes-vous nouveau ici? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de prière. Dieu vous bénisse. Prions, cher Père Céleste, voici un autre 10e mois. Comme tu l'as fait le 10e jour pour Esther au 10e mois, pour les Israélites le 10e jour, et pour les premiers apôtres le 10e jour, Père Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que vous dites à l'un, vous le dites à tous. Très cher Père, voici encore un autre 10e mois, le mois d'octobre. Que ce 10e mois soit mon tour pour ta visitation et ton intervention divine, au nom de Jésus-Christ. Que ce 10e mois d'octobre soit si significatif et mémorable dans ma vie. Ô Père Seigneur, interviens divinement dans toutes les affaires pour lesquelles j'ai cherché ton aide divine, comme tu l'as fait pour les Israélites, au nom de Jésus-Christ. Père, que ce mois m'apporte une faveur divine et peu commune, la fortune et la transformation, comme tu l'as fait pour Esther. Que ce mois-ci m'apporte une nouvelle onction et une puissance divine, comme tu l'as fait pour les apôtres, selon Actes chapitre 2. Ô Seigneur, très cher Père, toute ta bonne ordination associée au nombre 10 ou au 10e mois m'arrive ce mois-ci, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce mois porte du fruit pour moi, ma famille et mes sympathisants, avec des bénédictions tout autour, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui doit être en place pour rendre ma vie belle, excellente et glorieuse me soit dévoilé ce mois-ci, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, permettez-moi de prier pour vous. Cher Père Céleste, merci pour le don de ce nouveau mois, le 10e mois de l'année, et de ta parole et de tes prophéties. Un mois significatif pour de nombreuses réalisations divines. Le chiffre 10 est significatif à bien des égards.
C'est pourquoi, très cher Père Céleste, que ce 10e mois soit le tour de tous mes auditeurs de briller au nom de Jésus-Christ. D'après l'Écriture, Genèse chapitre 8, verset 5, je comprends que les eaux qui avaient détruit le monde ont continué à se retirer jusqu'au 10e mois. La Bible dit que les eaux ont continué à se retirer jusqu'au 10e mois. Et le premier jour du 10e mois, les sommets des montagnes sont devenus visibles. C'est pourquoi, cher Père Seigneur, au nom de Jésus, de la même manière que tout ce qui a couvert ou éclipsé les destinées de mes auditeurs de se manifester soit enlevé et cède totalement la place maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout comme on a vu le sommet des montagnes au 10e mois, ô Seigneur, que la gloire de chaque auditeur soit vue ce mois-ci, au nom de Jésus. Que chaque bon don que tu as déposé dans la vie de tous les auditeurs émerge et devienne important, avec des preuves pour montrer qu'ils ont été vraiment bénis par toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Très cher Seigneur, tout comme Esther a bénéficié d'une faveur extraordinaire aux yeux du roi Assuérus, qui l'a fait devenir reine au 10e mois, selon Esther, chapitre 2, verset 17. Que chaque auditeur de ce mois-ci soit transporté de son statut et de sa position actuelle à une autre position d'honneur et de gloire plus élevée par une faveur peu commune, au nom de Jésus-Christ. Pour chaque auditeur sous n'importe quelle forme de siège ou de position dégradante, libérez-les et emmenez-les à des postes d'honneur, de dignité et de respect, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Très cher Père Céleste, de même que tu as délivré et délivré les Israélites de l'esclavage des Égyptiens le 10e jour, Seigneur, tu peux encore faire la même chose pour mes auditeurs, que le diable peut retenir captifs du péché, des retards, de la stérilité, de l'impuissance, de la régression, de la stagnation, de la servitude et de l'esclavage, au nom de Jésus-Christ. Alors que tu délivres et libères les Israélites de l'esclavage des Égyptiens, je prie, cher Seigneur, que tu délivres aussi chacun de mes auditeurs de toute situation indésirable et de tout état indésirable, au nom de Jésus-Christ. Car dans ta parole, ce que tu dis à l'un, tu le dis également à tous. C'est pourquoi, cher Seigneur, en délivrant les Israélites, ta délivrance est pour tous ceux qui la demandent. Je demande la délivrance totale pour tous mes auditeurs de toute situation et position qu'ils ne veulent pas, qui n'est pas ta volonté pour eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui endurent la douleur, la déshumanisation, ou ceux qui sont méprisés et moqués, ceux qui sont traités avec dédain, soient libérés et délivrés par la puissance puissante et miraculeuse de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Cher Père Seigneur, alors qu'ils sont délivrés et libérés, emmène-les dans leur terre de promesse et leur lieu de confort, de repos, d'honneur, de paix et de dignité, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup de vous joindre à nous dans cette prière. Nous vous en sommes reconnaissants. Veuillez nous donner un coup de pouce pour aimer cette vidéo. Cela aidera la vidéo à atteindre plus de personnes. De plus, notre équipe appréciera si vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux. Êtes-vous nouveau ici? Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin d'être averti chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Dieu vous bénisse.